Salut les bilobeuses et les bilobeurs. On se retrouve pour notre deuxième partie de notre récolte, pour la meilleure vidéo de l'année, à savoir l'extraction et la mise en pot. C'est parti! Allez, sans plus attendre, on va commencer par désoperculer les premiers cadres et les passer dans l'extracteur. Et on va prendre un premier cadre central. Et on voit vraiment, voilà, une belle récolte, de beaux cadres bien operculés. Là, on va avoir pas mal de miel normalement cette année. Allez, on va commencer par le premier cadre, on va passer le couteau. Comme chaque année, on a notre petite vis ici pour maintenir le cadre, on le met sur le côté, voilà. Et avec le couteau, on va venir longer le long de notre cadre pour désoperculer tout. Et on a quand même quelques cellules qui sont pas trop avancées. Donc je pense qu'on va venir attaquer après avec notre griffe pour bien l'ouvrir. Et on peut enlever voilà, toute l'opercule qui dépasse. Et là, du fait que les cellules ne soient pas trop avancées, on va venir dégriffer. Bien évidemment, il faut faire évidemment les deux côtés. Du coup, pareil. Là, on a des cellules qui sont un peu plus avancées. Donc ça devrait être plus simple à désoperculer. Voilà, là c'était bien plus avancé, donc du coup, ça nous permet de tout ouvrir d'un seul coup. Et on va du coup le mettre dans l'extracteur. Allez, même chose avec notre deuxième cadre. Lui, il a l'air pas mal gros aussi. Bien avancé sur les cellules. On va bien longer le long du cadre. On a encore quelques cellules qui sont un peu reculées, donc pareil, un petit coup de griffe pour tout ouvrir. De l'autre côté, la même chose. Là, les cellules sont très avancées aussi. Hop, on va le faire tomber. Hop. Et pareil, on va venir le mettre dans l'extracteur. Allez, maintenant que nos deux cadres sont dans notre extracteur, il nous suffit juste de le faire tourner, d'utiliser la force centrifuge pour pouvoir extraire tout le miel des cellules qu'on vient de désoperculer. Alors on l'avait vu la première saison, on va y aller tout doucement, sinon ça risque d'exploser mes cadres. Et on va y aller progressivement. Et on va voir sur le bord le miel commencer à être expulsé contre les parois de notre seau et couler au fond. Ne pas trop en faire pour le moment, on va d'abord le retourner pour justement éviter que le miel qui se trouve de l'autre côté fasse pression lorsqu'il y a la force centrifuge et me détruise les cadres. Et c'est reparti pour tourner.
On le retourne à nouveau. On va le faire en plusieurs étapes. Il vaut mieux faire plusieurs étapes que de casser nos cadres. Là, je sens qu'il est encore bien lourd. Hop. Et c'est reparti pour un tour. Et nous voilà du coup avec nos cadres extraits. Donc là, on a vraiment quasiment plus de miel à l'intérieur. On va juste le donner à lécher, ce qu'on appelle à lécher aux abeilles, pour qu'elles viennent finir de le nettoyer et prendre les dernières gouttes de miel pour elles, pour leur réserve. Allez, je me suis un peu délocalisé parce qu'on a quand même pas mal d'abeilles qui commencent à venir faire les curieuses là où on était en train d'extraire le miel. Et parce qu'on a notre extracteur qui commence pas à être plein, parce qu'on le voit, ça va pas très très haut, mais en tout cas, ça commence à toucher les cadres qui tournent, donc du coup, ça nous empêche un petit peu de tourner notre extracteur. On va donc déjà mettre une première fois la première récolte en le passant dans un double tamis pour filtrer toutes les impuretés. Avant de passer à l'extraction de notre dernier cadre, il y a vraiment quelque chose que je voulais faire, que je vois sur internet depuis un petit moment et qu'on m'a parlé depuis un petit moment aussi dans mon entourage. Chaque fois on me disait mais t'as jamais goûté un cadre comme ça directement avec la cire? Du coup ce que je vais faire c'est que je vais me couper un petit morceau pour pouvoir goûter. Pas très gros, hein, on va pas abîmer trop la récolte. C'est vraiment d'avoir de quoi juste goûter pour l'expérience.
Et bien c'est très bon. Allez, après avoir fini de vider l'extracteur, on va vider aussi le dessous du bac, qui est bien rempli lui aussi. Donc on va le racler et le tamiser lui aussi avec une maryse que je viens de casser en essayant de nettoyer un petit peu le tamis. Allez, on va essayer d'en mettre le maximum dans le tamis aussi. Et une fois qu'on a fini d'extraire nos cadres qui sont vidés de tout leur miel, on va venir les mettre à peu près une 50 mètres de notre ruche pour les faire lécher par les abeilles. Elles vont venir récupérer les résidus de miel qu'on n'a pas réussi à avoir pendant l'extraction, les récupérer pour leur ruche, pour leur réserve d'hiver, et ça nous permettra d'avoir des cadres tout propres pour pouvoir stocker nous aussi pour l'hiver. Voilà, je viens juste de leur donner le deuxième cadre, on voit qu'elles sont déjà toutes dessus en train de le lécher, ça fait à peine 20 secondes que je l'ai mis, et on peut voir que ce que j'ai mis tout à l'heure il y a à peu près 5-10 minutes est en train d'être récupéré en masse. Après avoir bien raclé notre extracteur et notre bac, on arrive avec un maturateur rempli à peu près à ce niveau, et après l'avoir pesé, on est sur du 16,8 kg, à peu près 17 kg pour cette récolte. Il ne reste plus qu'à attendre 10-15 jours pour ma part, le temps que les impuretés remontent à la surface et qu'on puisse écumer le tout, et pour vous d'attendre juste la coupure pour voir la mise en pot. On se retrouve une semaine après la mise en maturateur, nous avons les impuretés qui sont remontées en surface, il va falloir juste écumer le tout, on va le faire de suite, et on va pouvoir passer à la mise en pot. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une fine pellicule de dépôt qui s'est fait. Il ne reste plus qu'à, avec une petite cuillère, enlever cette écume pour éviter que ça se retrouve dans les pots. Et après, on pourra tout mettre en pot. Donc cette écume, c'est juste des résidus, des petits morceaux de cire qui étaient encore là lors de l'extraction. Il suffit juste de l'enlever, tout simplement. Pour la mise en pot, je vais quand même refermer le couvercle pour éviter qu'on se fasse assaillir encore par des dizaines et des dizaines d'abeilles comme la semaine dernière, et que je puisse au moins faire la mise en pot dehors. Et pour la suite, c'est pas bien compliqué, on va juste prendre un pot, dévisser un petit peu les coutilles ici, et remplir tous nos pots les uns après les autres. Une fois la mise en pot terminée, on se retrouve avec tous nos pots de notre récolte. Donc on est avec des pots de 250 grammes et 500 grammes sur un poids d'à peu près 16,5 kg. Une très très bonne récolte cette année, étant donné que c'est qu'une seule ruche qui a produit, sur un étage en plus, étant donné que le deuxième, elles ont plus construit que récolté. C'est une récolte record pour moi, peut-être l'expérience qui commence à rentrer un petit peu, en espérant que l'année prochaine, on batte un nouveau record, avec peut-être, pourquoi pas, d'autres ruches qui passent en production. Comme chaque année, cette vidéo m'aura demandé beaucoup plus de préparation, tant sur le temps qu'elle demande pour la faire que sur le montage, où j'essaie de vous proposer quand même quelques petits montages vidéo avec. Donc du coup, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.